Et les petites halakhot fastoches où on ne se casse pas la tête en première partie du cours. Après, le Agala, c'est un peu plus compliqué. C'est des klalim, des trucs. Ouais. C'est plus l'imoudi, c'est les maasés. Ça reste dans Pessa. Mais ça fait un peu plus fonctionner les méninges. C'est-à-dire que pour dire qu'on ne peut pas me dire, ah, donnez-moi la conclusion. Non, non. Conclusion, c'est en première partie du cours. Là, on va donner la conclusion. Mais d'abord, j'aimerais comprendre comment ça marche. Pas juste moutard, assour. Comment ça marche? Question sur hier, vous avez donné un super truc sur la plata avec le pain là-bas, et que c'est Rav Shimucho, Tashmicho, c'est le pain. C'est le pain. Alors quoi? Alors, ça serait quoi? Comment on cacherise? On n'a pas dit. Ah, on n'a pas dit hier. D'ailleurs, on a dit les principes, justement. C'est pas Rav Shimucho, c'est Rav Tashmicho. Khazak, c'est bien. Je te remercie entièrement. Entièrement, je te remercie. On va y aller doucement, les amis. On reprend un peu, il y en a quelques klalim encore à donner, et puis après on va utiliser les éléments du puzzle après pour en faire des halakhot. Mais d'abord, il y a encore quelques principes qui nous restent à déterminer. Quand maintenant le contact entre l'aliment, Hametz, bien sûr, et la surface bouillante et par l'intermédiaire de l'eau, alors tu peux cachériser par l'intermédiaire de l'eau. À Gala, c'est très sympa, à Gala. C'est très sympa. Mais s'il n'y a pas de contact avec de l'eau, tu es très embêté. Parce que là, tu ne peux plus cachériser avec de l'eau. Donc, il faut cachériser avec du feu. Et là, le Rosh Hashanah, il dit qu'il faut 370 degrés de contact avec le feu. Donc, c'est super compliqué quand il n'y a pas d'eau. D'accord? Donc, quand maintenant, tu as la plata, que tu mets le pain directement dessus, alors tu ne vas pas faire agala, ça peut être sympa de faire agala de la plata quand elle est encore branchée, pour ceux qui ont des cheveux assez longs. Ouais? Ça peut donner une ambiance esthétique des années 80. Comment? Alors, verser de l'eau dessus, on va voir si ça marche. Alors, si ça marche, verser de l'eau dessus. Parce que sauf, c'est Yavesh. On va voir comment faire. Donc, ça, c'est la problématique. Ouais. Le Rav Moshe Feinstein, il faut, quand maintenant il n'y a pas de contact avec de l'eau, 370 degrés. Et aujourd'hui, si tu prends un chalumeau à 370 degrés, tu refais vraiment tu restructures l'objet. C'est plus le même. Tu l'as tué. Donc, comme maintenant tu t'as. Par exemple, des fois, il y a le problème, il y a des gens, ils font. Aurel, il y a des gens, ils font des mangalim. J'ai déjà dit hier que je ne comprenais pas tellement le kiff de mettre des pitotes sur la grille, mais bon, il y a des gens, ils aiment bien faire ça. Quand elles sont fraîches, il n'y a vraiment pas besoin. Et il y a un problème parce que c'est Hametz les pitotes, en général. Et donc après, il n'y a pas d'eau. C'est à sec. Donc il faut. Mais si tu me dis, mais attends, mais c'est cachérisé par lui-même, puisque il y a des charbons. Ouais. Donc il y a une cachérisation. C'est comme avec le foie, ouais. Il dit non. Il dit, il dit non. Parce qu'en général, les pitotes, tu ne les mets pas. Hein. Tu les mets vers la fin, quand le feu, quand les charbons ils sont beaucoup moins chauds. En général, l'habitude des gens, c'est si le mec il met les pitotes quand les charbons ils sont à mort, histoire d'avoir un petit bout de bois à manger, à croustiller. Ouais. Alors, Bémet, il y a une auto-cochérisation par les gachelettes. Ouais. Mais si tu mets, quand le feu il a beaucoup diminué, tu mets vers la fin pour un peu chauffer les pitotes. Donc les charbons, ils sont plus en mesure de cachériser. On n'est plus avec ces 370 degrés, ils sont plus en mesure de cachériser. Donc voir une blia à ce moment-là de Hametz. C'est ça le problème des grilles de barbecue où tu as mis les pitotes. Parce que tu mets vers la fin, pour ceux qui mettent des pitotes dessus. Alors, on va voir comment on cachérise. Nahon, on peut cachériser en faisant un barbecue sans rien. Et Nahon, on peut. Mais non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux l'utiliser pour Pessah? Non. Ouais. Alors, trop tard ou pas? Est-ce qu'on peut le faire pendant Pessah? Il y a des questions qui se posent en tout cas. Des questions qui se posent. Ouais. Et en plus, pour cachériser, il ne faut pas qu'il y ait obstruction, on va dire. Ouais. Le Shulchan il dit que quand maintenant tu as un kili où il y a de la rouille, ouais, tu ne peux pas faire un gala, par exemple, quand il y a de la rouille. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être du Hametz sous la rouille et donc la gala, elle n'arrive pas jusqu'à la rouille. Ouais. Mais alors, il y a rouille et il y a rouille. Il y a deux types de rouille. Il y a la rouille que c'est, on va dire, c'est superficiel. Des fois, tu vois, la rouille comme ça, c'est une couleur un peu rouge, mais tu touches, c'est halak, ouais.
Alors, il n'y a aucun problème. Ce genre de rouille, il n'y a aucun problème. Tu touches, tu ne vois pas comment dirais-je, une surface de rouille, une agglomération de fer rouillé. Non, il y a une couleur rouille. Alors, ça, il n'y a pas de problème, tu peux faire Agala. Tu n'es pas obligé de travailler comme un malade sur ça. Tout ce que, quand tu touches à la main, c'est Khalak, je m'en fous des couleurs. Le feu, il donne des couleurs sur noir, on s'en fout des couleurs. C'est Khalak, on s'en fout. Non, non, on parle d'une casserole. J'ai parlé maintenant de. On va voir maintenant. On va y aller dans l'ordre, excuse-moi. Donc. Rav, le barbecue, quand vous avez dit le pain fourré, c'est Rav Tachmichaud, c'est la viande, non? Mange pas, c'est bien comme la rouille. Si, c'est bon, ça donne un bon. Il y a un plat de la rouille d'ailleurs qui est très bon. Hein? Sur le grill, on va faire la viande. C'est sympa, ouais. Il y a beaucoup de fer dans la viande, là, non, un peu plus. Rav Tachmichaud, c'est la viande, c'est pas le pain. Après, on peut spécialiser comme le plus là. Ah, Khazan. C'est vraiment. Parce qu'il n'y a pas de blia de Issour là-bas. On a expliqué que Rav Tachmichaud, c'est comme maintenant. Tu dois maintenant enlever quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Tu as du Hametz. Ouais. Tu l'as utilisé des fois par de l'intermédiaire de l'eau. Ouais. En majorité, intermédiaire de l'eau. Et parfois, sans eau. Donc maintenant, tu veux agir, ouais, pour extraire le Hametz. De quelle manière je vais extraire le Hametz? Alors, qu'est-ce qui m'intéresse à voir? C'est le Hametz. Quand tu fais maintenant le liboun de la grille de barbecue, c'est pour extraire la viande. Voilà, mais le Hametz, il est que. Il n'y a pas de problème dans la viande. Quand on dit Rov, je répète, quand on dit Rov Tachmichaud, je vais répéter une dernière fois. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. D'accord? Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, on donnera les conclusions d'Ara pour le même prix. Mais je n'ai pas envie qu'on reste trop longtemps sur ça parce qu'en vérité, c'est un principe pas évident. Ce n'est pas évident ce principe-là. Ouais. J'ai un petit peu regardé, ce n'est pas évident. Mais je vous dis globalement ce que le résumé du Rav Ophir Malka, qui est un résumé superficiel, qui peut induire en erreur, mais juste pour donner une idée que quand maintenant je suis devant l'objet que je veux cachériser et j'ai un problème, il y a un élément que je dois ressortir. Alors, ça peut être un problème de cache-route toute l'année ou ça peut être un problème de Hametz et Rev Pessah. Ouais. J'ai un problème de Hametz. Et ce Hametz-là, j'utilise avec cet ustensile-là de deux manières. Ce Hametz-là, j'utilise sur cet ustensile-là de deux manières. Et il y a une manière qui va m'obliger de faire une cache-route, ouais, très compliquée, une agala, qu'on appelle ça, une archara chamoura ou une archara kala. Ouais. Alors regarde, si la majorité du chametz que j'utilise, il est beblia kala, avec de l'eau, ouais, et un petit peu beblia chamoura, alors on me permet de faire la archara, ouais, on me permet de faire la archara, de faire la cachérisation en utilisant le procédé kal. Mais quand maintenant, je vais marchir ma grille de barbecue, qu'est-ce que je veux ressortir? La viande ou bien le chametz? Le chametz. Et le chametz, surtout, il est que. Ouais, il est que. Je vais te donner un exemple pour comprendre, pour te montrer comme quoi c'est pas. Pour te montrer comme quoi c'est compliqué ton principe de Rav Tachmichaud. Le mec, Rav Tachmichaud, dans sa poêle, il met de la viande cachère. Une fois, il a mis du cochon. Rav Tachmichaud, c'est de la viande cachère. Pourquoi tu le cachérises? D'après toi, c'est bidou la même chose. La même chose. Rav Tachmichaud, c'est de la viande cachère ou de la viande pas cachère? Pourquoi je cachérise? Rav Tachmichaud, c'est de la viande ou du pain? La viande. Pourquoi je cachérise? Ça ne rentre pas du tout en effet de compte puisque je ne veux pas sortir. Là-bas, j'ai un problème. C'est la hagala dans la poêle, c'est la même pour la viande cachère ou pas cachère. La hagala, enfin la cachérisation pour la grille, c'est pareil, le pain ou la viande. Maintenant, qu'est-ce que je dois extraire? Le pain. Qu'est-ce que je m'en fous que j'utilise aussi de la viande dessus? Quand maintenant j'utilise le pain de deux manières, on me permet d'extraire la manière qu'est le rov, même si c'est plus calme. Mais j'ai utilisé une fois de la viande pas cachère, je dois extraire. J'ai utilisé une fois du pain. Une fois, j'ai mis du pain sur la grille. Une fois dans ma vie. Je dois extraire? Oui. Mais Rav Tachmichaud, c'est de la viande. Tu te rends compte comment ça peut induire en erreur ce Rav Tachmichaud? Ça porte à confusion. Mais grave. Mais grave. Jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que c'était pas ça. Ben, c'est pour ça que je suis venu.
C'est pas shoot la comparaison avec la viande pas cachère. Vous comprenez ou pas? Oftash Micho, c'est pas que ça me rend pas tour d'agala. C'est que ça me dit quelle est la manière, comment je vais cachériser. Et pas que je vais pas cachériser. Même le clan, il n'est pas évident. Pas évident. Non, mais on l'a expliqué le klal. Quand t'as deux T'as écouté hier le klal ou pas? Ben, c'est ça. C'est ça. Julien explique à Jérémy le klal comment ça marche. Qu'est-ce que je m'en fous? Si maintenant je vais utiliser un petit peu, ouais. Nagid, j'ai une plaque, ouais. Tout le temps, ça se renverse de l'eau sur la plaque. Et des fois, il y a du pain. Ouais. C'est marrant. Si je mets que du pain, ouais. Si je mets j'ai mis une fois du pain, je dois faire un liboum. Ouais. On va voir comment faire avec la plaque, c'est compliqué. Mais si maintenant, il y avait une fois j'ai mis du pain, mais plein de fois, il y avait du liquide de Hametz qui a coulé. Alors ça devient plus calme, mais le pain, il est pareil. Son incrustation, elle est la même. Qu'est-ce que ça change que le liquide de Hametz, il va pas m'enlever le pain, ouais. Donc qu'est-ce que ça change? Voilà. Alors, première réponse, de toute façon, c'est des rabananes. On est après 24 heures. Tout ce que tu auras cuit sur ça, tu auras mis maintenant, tu auras cuit quelque chose avec ce kéli qui est baloua, après 24 heures, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est une barrière des rabananes. Mais la nourriture est moutard. Après 24 heures, tout est moutard. Et non bédot, parce que Atam, qui est dans le kéli, ou Nifgam. Excusez-moi. Allô? Le tam, après 24 heures, qui va passer dans la nourriture, il y a du tam, mais comme il y a issour de manger un aliment pas cachère, il y a issour de manger un aliment pas cachère, il y a issour de manger un goût pas cachère dans un aliment cachère. C'est assour d'oraïta, de manger un goût pas cachère dans un aliment cachère, c'est assour d'oraïta. Mais le chidouche de la Torah, elle est, tant que le goût, il est intégral. Après 24 heures, le goût, il est estompé, mais la Torah, c'est moutard. Après 24 heures, c'est moutard. Le goût qui est passé, il était propre la casserole, mais il y avait dans la casserole, ouais, la guide, en aluminium, des casseroles en aluminium, le goût, il reste. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus compliqué en inox, mais en aluminium, on voit le goût, il reste. Donc, quand j'ai cuit maintenant une soupe dans 24 heures, et j'avais là-bas été utilisé avec quelque chose qui n'était pas cachère, la soupe, elle a sourd d'oraïta. Après 24 heures, elle est moutérette d'oraïta. Parce que même s'il y a du goût, ce n'est pas le goût d'origine. Donc, le goût qui est rentré dans l'aliment cachère, le goût pas cachère, il est moutard après 24 heures. Mais Chachamim, ils ont interdit d'utiliser. Ils n'ont pas interdit de manger, ils ont permis de manger. On peut manger cette soupe après 24 heures. Mais je n'avais pas le droit de la faire dans cet ustensile-là. Pourquoi je n'ai pas le droit de la faire? De peur que je me trompe et qu'il n'était pas encore 24 heures. Je m'embrouille dans les kélim. Bien sûr, ouais. Je peux la boire. Ils m'ont fait une barrière. Quand il y a quelque chose de pas cachère dans une casserole, assourd l'utiliser. Tu dois la cachériser. Parce que si on te permet de l'utiliser, parce que c'est après 24 heures, tu vas te tromper. Une fois, tu ne vas pas faire cachérisation. Tu vas sortir la casserole. Elle va l'utiliser dans les 24 heures. Donc, pour pas qu'il y ait de problème, la cacheroute d'un juif est importante. Ouais, on évite les problèmes. Donc, une casserole qui a un problème de cacheroute, on ne peut même pas l'utiliser sans l'avoir cachérisé. De peur que tu vas l'utiliser ben yomo. Maintenant, si maintenant tu l'as utilisé, tu vas voir le rabbin dire, j'ai utilisé. C'était après 24 heures, moutard, de manger. Mais un kéli, mais Rab, ça fait 6 mois. Tu dois le cachériser. Comme ça, un juif, il sait, il y a un problème de cacheroute, le kéli, on le met de côté. Zéro, on le met de côté. Ça, c'est l'attitude juive. Un kéli dans lequel il y a eu, je ne sais pas moi, la femme, elle a préparé dans une casserole, ouais, dans une poêle, du foie, pas sur le feu. Elle sait qu'on met ça de côté. Zéro. On met ça de côté. Après 24 heures, le dame qui est sorti du foie, il va l'eau mashpia à la ochel. Mais tu dois cachériser la casserole. Donc, de toute façon, ça est sur des rabbins. Alors, quand tu cachérises, puisque ça est sur des rabbins, ouais.
Alors, on te dit, bon, en général, le problème de cache-route que tu as eu dans ce truc-là, en général, c'est de quoi? C'est d'après le rov des Tashmishim, en général, statistiquement. Ouais. Dans cette casserole-là, en général, ouais, que tu dois mettre de côté. Ouais. Le problème qui a été généré dans cette casserole-là, c'est par rapport au rov de son utilisation de cette casserole-là. Donc, si tu cachérises d'après le rov d'utilisation, ouais, comme c'est que des rabananes, ouais, c'est maspik. Aval, tu fais un maaser shara. Ouais. Mais là, sur la plata, tous les plats qui sont en sauce, le rhum, c'est pas du C'est rhum. harmonique un petit peu. Quoi. Si tu veux, ouais. C'est-à-dire à partir de là, donc on va plus. Et Julien avait posé une question que c'était pas symbolique. Il dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Et si dans 24 heures, ouais, si dans 24 heures, non, c'est pas que c'est symbolique. Des rabbanan, on est sommaire sur le rov. Il dit d'accord, le rov. Mais si pendant 24 heures, ouais, le rov, donc c'est de la soupe et c'est pas des trucs secs. D'accord? Très bien. Mais pendant 24 heures, je vais utiliser. Ouais. C'est-à-dire, je l'ai fait la hagala dans de l'eau et je l'ai utilisé pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. La gala, pendant 24 heures, ça marche. Le liboun, ça ne marche pas. On a vu hier. Qu'est-ce que tu disais, Benjamin? Je disais que le rhum des plats sur la plaque. Oublie la plaque. On essaye d'être dans la définition de base. Oui, et si tu travailles à chaque fois des cas particuliers, tu vas être mal. Non, mais le problème sur la plaque, c'est que la majorité des plats, le bouillon, ils ne sont pas pareils. La majorité des plats qui peuvent couler. La majorité des viandes que tu mets dans ta casserole, ils sont cachères. Et quand tu as mis une fois de la viande pas cachère, tu dois cachériser. Oui, d'accord, mais non, vous avez dit que c'est une fois par rapport au Krametz qu'on va devoir cachériser. C'est le Krametz le problème. Ouais. Voilà, maintenant le souci, c'est que sur la plaque, on ne peut pas dire que le rov, tachmichot des plats, ils sont Krametz. Si ça a coulé. Le rov des bliottes, c'est Krametz. Le rov des bliottes, c'est Krametz. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Je pense avoir répondu à ta question, donc je ne comprends pas ta question. Je répète encore une fois. Même à la plaque, ça répond à cette question. Je répète encore une fois. Le rov de ma poêle, je mets de la viande cachère dedans. J'ai mis une fois de la viande pas cachère. Je dois cachériser. Mais c'est ce que je donc maintenant, j'ai mis une fois une pita. Je dois cachériser. Mais je vais dans l'autre sens, c'est ce que je veux dire. Ah, c'est pas une question alors? Non, justement, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais si on a du liquide sur la plata et on a mis aussi du pain, alors on peut dire que rov tachmichot, c'est liquide. Et donc, je vais faire une agala. Et la gala, elle va marcher pour le liboun. Et donc, la gala, elle va marcher pour le liboun. Oui, mais rov tachmichot, les plats, on parle des plats. Alors, je répète, j'ai essayé de vous expliquer le principe, je n'ai pas réussi. On arrive à la rote les masses. Tu as le livre, tu regardes. Non, c'est pas grave, je n'ai pas réussi à expliquer. Caniré, je n'ai pas bien compris. Si j'avais bien compris, j'ai réussi à mieux m'expliquer. Si maintenant je vois que ça ne passe pas, c'est que je vous ai mal expliqué, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. C'est pas un sujet simple, c'est-à-dire, c'est un sujet qu'on fait au collège pendant des mois et des mois. C'est un sujet qui n'est pas simple. Il y a une tonne de rabbiniques qui se proposent. Ils ont parlé de quel. C'est quoi le cas pour voir s'ils sont trompés? De quoi? Non, c'est quoi le cas? Il a expliqué le cas. La définition de... Le cas. Je veux un cas. Parce qu'il faut des nafkamenot. Si maintenant tu l'as compris, et après l'autre, tu as mal compris ce qu'il a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le cas qu'il a permis avec rov tachmichot? Voilà, donc peut-être qu'il a bien expliqué. Parce que ce que tu as dit, tu ne l'as pas compris. Ce que j'ai dit, tu ne l'as pas compris. Ben non, parce que tu l'as pas. Tu as posé la question de la pita qui ne marche pas d'après ce que j'ai dit. Il n'y aura jamais un finalement où tu vas t'en sortir avec la galette. Tu vas faire liboun sur la plata. Le choix de la famille n'est jamais Hametz. Son boulot, il n'est pas Hametz. Il y a la DAF, ouais, la DAF. Ouais, mais moi, je ne fais pas de DAF. Non, on ne fait jamais de DAF. Ah, d'accord, c'est l'heure. Tunisien, jamais de une fois. Non, mais regardez, même dans le cas où quelqu'un il fait de la DAF, même dans le cas où quelqu'un il fait nikitouche, si tous les Shabbats il pose ses pitotes sur la plata et des fois ça se renverse, la DAF ou nikitouche, rov tachmichot, c'est des pitotes. Donc on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Tu dis ça finit par sécher. Ouais, de toute façon, ouais. Non, mais si ça tombe la soupe, par exemple, la soupe de Pramès, si c'est des grains de blé, il n'a rien à mis. Tu as raison. Ouais. La soupe le soupe avec des pâtes et c'est juste la soupe qui s'est renversée, par exemple. Voilà, c'est mitadé, mais c'est
ça s'appelle un Hérouï Mekele Rishon. Alors là, tu peux faire une agala. Ouais, agala. Bon, on arrivera. J'aimerais qu'on arrive aujourd'hui. Il est tard. Bon, alors je vais vous dire, je vais arriver avec Tenach Halema. Je n'aurais pas dû reprendre le sujet et vous laisser poser des questions. Parce que je ne veux pas non plus rester. On a tellement d'alachot. Et c'est un sujet tellement compliqué que je ne suis pas sûr moi-même d'avoir compris comme il se doit. Alors je vais vous donner Halach Halema. C'est sur la plaque. On sortait quelque chose de clair aujourd'hui quand même. Parce que je ne suis pas content de moi là. Et d'autres klalim que je ne peux pas développer maintenant. Il dit le problème de la plaque, c'est qu'on ne peut pas faire l'iboun. On ne peut pas faire l'iboun dans la plaque, donc ça serait le chalumeau à 300 degrés, on ne peut pas. Que maintenant, les pitotes sur la plaque posent problème? Réponse oui. Quelle est la solution? Chalumeau? Réponse non. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça, c'est une réponse blata. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse? Ça va pas d'après la Rav Michaud. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Ah, si tu as mis une seule fois la pita. Ah, non, mais il y a des gens, ils adorent mettre la pita tous les Shabbats. Tous les Shabbats. Attends, j'en supplie, les amis, laissez-moi finir cette halakha. Dans 4 minutes, vous pourrez parler au mur combien vous voudrez. Mais j'aimerais sortir aujourd'hui avec une halakha claire, pas uniquement des discutades, si vous permettez. Je vous en supplie, faites-moi plaisir. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, je vous en supplie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Alors peut-être, je vais l'allumer, je vais la laisser allumer longtemps. Non, l'iboun, c'est 370 degrés. Donc, de la mettre au niveau maximum de sa chaleur n'est pas un liboun. N'est pas un liboun. Non, il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a plus personne qui parle. Alors, comment on fait? Pas tout le monde peut acheter une plaque. Pas tout le monde peut l'entreposer. Des fois, tu peux l'acheter, mais tu n'as pas où la mettre. Le mec, il est dans un 2 pièces. Ouais, tu peux acheter tout pour Pessard, tu peux rien faire. Ni un coucou de Pessard, ni une plaque de Pessard, ni un cœur de Pessard. Rien. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, moi aussi. Alors, d'abord, bon, tu la nettoies, ça, tout le monde sait le faire. Ouais, nettoie bien avec des produits corrosifs comme il faut. Deuxièmement, tu l'allumes au maximum. Tu l'allumes au maximum. Et quand elle est chauffée au maximum, tu vas la laisser, je ne sais pas, pendant 1 heure. Ouais. Quand elle est chauffée au maximum, ça met du temps à chauffer une plaque. Pendant 1 heure. Tu enlèves la prise, bien sûr, pour éviter les cheveux hérissés. Et tu vas prendre un koum-koum d'eau bouillante. Ouais, et tu as versé quand elle est bouillante, la plaque. Ouais, donc tu vas obtenir le maximum de chaleur de l'intérieur et de l'extérieur que tu peux obtenir. Ouais. Donc ça s'appelle une agala bekli rishon. Ouais. C'est une agala forte. Ouais. C'est une agala. C'est comme une agala en vérité. Ouais, parce que l'intérieur il est faux, il est chaud, l'extérieur il est chaud. D'accord? On n'a pas fini. Et troisième étape, la hatov est un plata benyar kesef ave. Voilà, histoire de se couper les doigts. Il y a une technique pour se couper les doigts avant Pessah. Ouais, c'est d'acheter du papier d'aluminium épais. Alors, pour le shaïch, on se coupe les doigts. Pour la plaque, il n'y a pas de raison de se couper les doigts. En général, tu as une plaque d'une certaine dimension, ta plaque, tu fais tac, tac. Quand c'est le shaïch, tu viens un truc, nanana. En général, pour le shaïch, celui qui veut vraiment transformer sa cuisine en vaisseau spatial, donc il va utiliser du papier d'aluminium. Ouais. Mais il n'y a aucune raison de faire ça, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Et ça fait très très mal. On verra après quelle est la solution adaptée pour le shaïch. En tout cas, le papier pour le shaïch, oubliez ça, surtout si vous êtes guitariste ou pianiste. Mais dans le cas de la plata, bon, tu prends, tu fais, moi, c'est chic-chac à faire. Tac, moi j'en ai une, j'ai acheté, je garde sur une autre, j'ai un rouleau d'aluminium, clac, c'est fini. Ouais. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Alors, je pourrais mettre une matzah alors à ce moment-là dessus. J'ai pas fait la cache-croûte totale, ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, et si vous me demandez si je mets du pain, pourquoi je fais quand même la cache-croûte, bonne question. Ouais. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais pas ce qu'il fallait. Parce que par un peu plus tard, il fallait faire plus, mais je ne peux pas le chalumeau. Ma femme, elle m'a laissé une fois, après elle a dit tu touches plus au chalumeau. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, si j'ai mis maintenant pas de maintenant, il y a des gens, ils aiment bien quand ils achètent des matzot dans le commerce, pas celles qu'on a, elles sont très dures. Et il y a un principe, quand la matzah elle est épaisse, si tu la fais très chaude, elle est mangeable. Parce qu'elle devient croustillante. Ouais, elle est mangeable. C'est pas si mauvais. Ouais.
Et alors, il va mettre la matzah directement sur la plaque. Pourquoi pas? Alors, il y a une halakha dans le Shulchan Arour qui nous dit que quand tu mets une casserole de viande chaude sur le gaz et une casserole de lait sur le gaz, il n'y a rien qui coule. C'est propre. Mais elles sont en contact. Elles sont chaudes et elles sont en contact. Alors, je dit, ça ne vient pas interdire l'aliment, mais l'echatrila, on n'a pas le droit de mettre en contact deux ustensiles qui contiennent des aliments interdits. Ça peut être quelque chose de pas cachère qui va être en contact, ou du lait et de la viande. D'accord? Quand c'est chaud et en contact, on n'a pas le droit. Donc maintenant, on n'a pas pu faire une cachérisation valable pour la plaque. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai du chametz baloua dans la plaque et j'ai mis une seule couche d'aluminium. Donc c'est comme si j'avais une casserole de cochon et une casserole de cachère. Parce que là, le papier d'aluminium, c'est comme le dauphin de la casserole dans lequel j'ai mis la matzah. Donc, je n'ai pas le droit à l'echatrila, ça ne va pas interdire la matzah, c'est un din l'echatrila. Je prononce un din, pas un din bediavad. Je n'ai pas le droit de mettre la matzah sur ma plata sur laquelle j'ai mis une épaisseur d'aluminium. Mais si je mets deux épaisseurs de cet aluminium épais, je peux mettre ma matzah. Ah oui, si tu ne veux pas mettre deux, comment dirais-je, aluminium, alors bien sûr, tu peux mettre directement sur la plata, ton d'aluminium, et en plus, tu mets un plateau en fer, et là, tu mettras dessus ta matzah. Qui c'est qui a parlé? C'est José en général. Moi, toute l'année, je mets de l'alu sur la plata. Alors, on se dit ça ressemble à Kelly Cheney. Peut-être, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, là, on a la fin du cours, on en reparlera de ton Kéniché demain, Bezrat Hashem, l'histoire de papier d'aluminium, moi, je mets le papier d'aluminium que je mets pour Pessah, je le garde toute l'année. Je le garde toute l'année. Comme ça m'évite de nettoyer pour Pessah. Sympa. Je l'ai cachérisé une fois comme il fallait, c'est fini, après, il n'y a plus de contact. J'ai cachérisé une fois comme il fallait, le maximum que je pouvais, mais ce n'est pas assez. Si quand tu as acheté ta plaque, tu achètes maintenant, Marco, une nouvelle plaque. Il faut une vente de plaques dans la rue. Donc, c'est l'occasion. Je vais acheter une nouvelle plaque de Shabbat. Ouais. Et la première fois que tu as utilisé, tu as mis du papier d'aluminium épais. Donc, ça n'a jamais été en contact avec le pain. Hein? Mais tu as déjà utilisé sans l'alu? Alors, tu n'as aucun problème. Tu changes ton alu, aucun problème. Moi, mon erreur, c'est que j'ai acheté cette plaque-là et au début, mais je ne mets jamais du pain sur les plats. Donc, je n'ai pas d'erreur, moi, jamais. Ouais, non, c'est pour ça que je cachais l'espace. Je ne me rappelais plus pourquoi je cachais l'espace. Moi, je ne mets jamais du pain. Non, moi, je ne mets jamais. Je mets toujours, quand je mets du pain, je mets toujours sur un. Parce que celui qui met Bekviout, son pain sur la plaque, il a une question de Vilat Kelim, le pauvre. Et la plaque de Shabbat en verre, il n'y a pas de problème. Ça devient une casserole, quoi. Celui qui met Bekviout, il a un problème. Donc, moi qui n'ai pas fait de Vilat Kelim de ma plaque, je ne mets jamais le pain directement. Jamais. Ouais. Donc, celui qui a acheté sa plaque, et il a mis, avant d'utiliser, il a mis son alu, il met son pain, il met ce qu'il veut, etc. Ouais. Il n'y a aucune blia. Ouais. Et donc, pour Pessah, il change l'alu. Et elle est réglée l'affaire. Rien. Il n'y a pas de blia. Le liboun, c'est quand tu as mis le chamet sur, et ça reste dans les parois, alors pour sortir, c'est très compliqué. Et quand tu ne peux pas le sortir, même tu mets une épaisseur, il y a un problème de contact à chaud de la blia. Mais s'il n'y a jamais eu de contact direct entre le pain et la plaque, c'est fini l'histoire. Tu changes d'alu pour Pessah. S'il y a eu un contact avec le pain et la plata. Tu mets ton pain directement sur l'alu. S'il y a eu un contact entre le pain et la plata. Mais s'il y a de l'alu, il n'y a pas de contact. Donc il n'y a pas de blia. Quand il y a eu un contact, il n'a pas compris. Quand il y a eu un contact entre le pain et la plata, l'alu ne protège pas de la blia qui sort. Mais quand tu as eu l'alu, le pain n'a pas été en contact avec la plata. Quand il y a eu du pain qui a été posé directement sur la plata, j'ai un problème de mettre uniquement de l'alu si je veux mettre une matzah dessus. Mais si le pain n'a jamais été en contact avec la plata, donc il n'y a pas de blia. Quand il y a une blia, la chaleur, la blia, elle passe des épaisseurs. Quand il y a une blia, le pain il est rentré dans la plaque,
alors le pain, il peut traverser des épaisseurs. D'accord? Quand c'est déjà dans les parois, quand c'est à contact direct. Mais si maintenant je mets mon pain sur le papier d'aluminium, il ne peut pas passer le pain. Il ne traverse pas le papier d'aluminium. Mais la blia, hein, ouais, qui a une odeur, un goût, elle traverse les épaisseurs. C'est le problème. Enfin, elle traverse. Dans le lechatri, là, on ne permet pas en vérité. C'est pas qu'elle traverse. C'est plus une takana des rabbanan. C'est pas qu'elle traverse. C'est qu'à cause de la takana qu'on ne met pas en contact des choses chaudes, donc j'ai un problème de faire ça. C'est pas que ça traverse. Mais jamais le pain il va traverser dans le din, il ne va jamais traverser l'aluminium que j'ai mis dessus. Mais après qu'il est en blia, alors je dois faire une khumra de 2 épaisseurs à cause de la takana. Il ne traverse pas, le pain ne traverse pas l'alu. Ma mère, elle est plaque en vitrocéramique. Ah, on n'en a pas parlé. Complètement différent. C'est un vrai problème, la vitrocéramique. C'est un vrai problème, la vitrocéramique. C'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a des solutions? On verra, il y a des solutions à tout. Bétard.